Et yo tout le monde, c'est Quentin. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur mon setup de garage vélo, donc tout ce que j'ai. Et on va commencer tout de suite. Hop là. Alors oui, effectivement, je sais pas si j'avais fait une vidéo ou pas dans mon ancien grenier. Effectivement, ça change bien de l'ancien grenier, ça fait du bien. Donc je vais vous présenter mes bikes, tout ce que j'utilise et tout ça. Donc déjà, je vais commencer par le vélo qui est sur le pied d'atelier. Alors, mon Dirt, c'est un Subsin de chez Decathlon, le cadre. Les roues, pareil, viennent de chez Decathlon. Effectivement, bon, là, j'avais juste un défaut. J'avais fait une première couche de peinture à la va-vite, histoire d'enlever ce verre dégueulasse, mais j'avais oublié que quand tu tombes, ça revient. La fourche, c'est pas du tout une Digipike, c'est une DJ Pike, pardon. C'est pas du tout une Pike de chez RockShox, c'est une Suntour, je sais plus la référence. Les pneus, c'est des DTF, du coup. La potence est une Fun. Petit cintre synchro. Petit frein SLX couplé à un Deor. Donc ça va très bien pour du dirt, ça va très bien. Ouais, il fait pas du tout de bruit. La selle est d'origine. Le pédalier, c'est un pédalier d'origine de BMX. Les pédales, c'est des SB3 qui étaient sur mon DH que je vais vous présenter juste après. Et après, en chaîne, classique, en dirt, c'est single speed de chez Reverse. Voilà. Maintenant, on passe au DH. Par la suite, donc mon DH, c'est un Polygon Colossus DH7. Ne faites pas attention à comment il est monté parce que je vais le monter à la carte. En attendant, il y a une RockShox Boxer. Ressort. Avec une paire de roues Inferno en 27,5. Après, en poste de pilotage, j'ai du classique, j'ai du core, donc ça va changer, ça va vraiment tout bouger. Niveau transmission, j'ai un shifter X5 couplé à un X9 9 speed. Les freins, c'est du Shimano Deor, donc c'est trop léger pour la DH, donc je vais changer ça. Puis bon, j'ai juste changé les disques un peu parce qu'ils étaient noirs, ceux qu'ils m'avaient donné. Et ils étaient pas bons pour faire de la descente. Après, le pédalier, c'est un Raceface Chester. Mes pédales, ce sont mes anciennes pédales de chez Scent. L'antidérailleur, je vais le changer, je ne sais pas le nom de ça. Game Ring, un truc comme ça. Je le recommande, je sais pas, parce que j'aime pas trop. Puis de toute façon, ça va pas du tout à la gueule du vélo. Et niveau amortisseur, c'est un Vavid RC2, je crois, un truc comme ça. Ouais, R2C, pardon. Donc ça va bien, ça fait son taf, mais c'est RockShox. Mais bon, sinon, non, ça vaut le coup. Le vélo des Polygones ont une particularité, c'est alu avant, carbone arrière. C'est plutôt sympa. Le vélo, il pèse entre 14 et 15 kg, je sais plus combien il pèse. Et je ne sais plus du tout. Enfin bref, donc c'est un bon vélo, mais que je vais updater. Je vais mettre beaucoup. Je vais mettre des freins Sense déjà, des freins en fait, j'ai dit pas de la déco. La transmission, ça va être du Z. Le poste de pilotage va changer, je vais prendre un six-pack couleur du cadre. Donc le mien est un peu décoloré à cause du soleil, mais ça c'est pas bien grave. C'est pour ça qu'on a pu le négocier. Et puis après, la fourche, je vais pas changer tout de suite. Enfin, c'est un projet, mais c'est pas tout de suite. C'est pour passer sur du Fox, de toute façon. La selle, on va voir, mais bon, c'est pas le plus important. L'antidé, je vais le changer. La cassette, je vais changer. Je passe en 10 vitesses. Ça sert à rien que je suis en 9 vitesses, je suis enfermé. Puis bon, vu la gueule de la cassette, ça faut pas lui mettre de la changer. Disque en flottant XT à l'arrière. Et l'amortisseur, si je peux, soit un Jade qui irait bien avec mon vélo, soit un DHX2, soit un Vox Vaner, on va voir. Parce que là, ça en fait, c'est bien, mais c'est pas bien en même temps. J'aime pas trop, on va dire. Parce que c'est du RockShox, et à chaque fois que j'ai vu un RockShox, il était plié en fin de saison. Enfin bref.
C'est un bon petit vélo que j'ai acheté. D'ailleurs, je remercie à Lucas et Léo qui m'ont aidé à l'acheter. Sans eux, j'aurais pas pu avoir ce nouveau vélo. Mais voilà. Donc, bon, ils me l'ont acheté. Bon, pour la petite histoire, ils m'ont juste prêté de l'argent pour l'acheter. Et là, je suis en train de les rembourser. En tout cas, s'ils étaient pas là, j'aurais pas pu avoir ce beau polygone. Bon, il est un peu décoloré. Bah, c'est pas très grave, mais bon, c'est quand même un bon vélo et c'est pas mal à jouer, c'est pas mal ça, c'est sympa. Par contre, par rapport au Dirt, le truc que j'avais pas dit, c'est que le Dirt c'est un SM et celui-là c'est un ML, plutôt taillé L, mais vu que je suis grand, ça me va bien, pas DH. Enfin bref. Après tout le reste, c'est que de l'utilitaire. Donc j'ai mon petit tableau outils, je me suis pas fait chier, je me suis jouer au courant dehors. Mon tableau outils avec ce qui manque la moitié, parce que la moitié est là-dedans, j'ai pas fini de mettre les clous. Le petit porte-vélo, la petite caisse du bas pour les purges de fourches. Mon pied d'atelier bien sûr, hein, c'est indispensable ça maintenant. Et ma petite étagère avec tous les produits, il y en a beaucoup trop. Les pièces détachées, d'ailleurs si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous me dites en privé. Hein, parce que moi j'y envoie, hein, vous payez les frais de port, vous payez, je sais pas, on va dire la cassette 3, 5 euros, et puis je vous l'envoie. Pareil au côté disque, j'ai des plaquettes hop, mes liquides et tout ça. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc je vous ai fait une petite news bike en attendant. Pour le moment, je referai peut-être une vidéo. Du coup, maintenant que j'ai le pied d'atelier, c'est beaucoup plus simple pour filmer. Alors, je referai peut-être une vidéo sur l'update du DH, donc le changement des freins et tout ça. Je la ferai peut-être avec vous. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like. Et moi, je vous dis ciao, ciao.